Eh, Averrock, Ouais, tu sais comment Laurent Ruquier retire sa capote? non, En pétant! ta gueule. Le souci avec les manipuleurs, putain, la miniature de merde. Franchement, il y a pas pire que ça. C'est le cancer des youtubeurs, tu vois. C'est une miniature là qu'ils mettent avec un bon gros truc en gras, tu vois, pour bien que tu cliques dessus et qui s'adresse aux bons gros fans du youtubeur ou peu importe à tous les gens. À chaque fois qu'ils voient la miniature, ils vont bien cliquer dessus parce que c'est gros. Ça peut être putaclic parce que si, bah, par exemple, tu mets une femme, tu mets des boobs en avant, des bons gros boobs sa mère, tu vois, le leur boobs même, tu mets, alors là c'est le top, là c'est le génie, là c'est la croissance de clics et de vues, quoi. On peut le dire. Leur Ouais. humour de merde aussi, genre, ils essaient de faire une petite blague, tu sais, dans une miniature, genre, en petite police, genre, en 16 points, je sais pas trop quoi. Ils te mettent en tout petit, comme ça, ils te mettent, oh lolo, j'ai pété. Non, ouais, bon, c'est un peu plus recherché que ça, mais ça reste quand même de l'humour de Ouais. merde. Juste manière de se croire drôle, tu vois, de donner une importance dans leur humour de merde. Et donc, je laisse Jean Desco s'exprimer. Oui. Vas-y. Alors, les miniatures de merde, vous avez sûrement déjà vu plein. C'est surtout des youtubeurs un peu gaming, on va dire, qui essayent de se mettre un peu en avant en faisant des photomontages qui atteignent le niveau 8 sur 10 sur l'échelle de Carrefour Villejuif. Hein. Franchement, au niveau du malaise, on est plutôt haut. Attention, tu compares quand même à Carrefour et Juif. J'ose des choses. Alors, vous savez, c'est genre super connard qui se met sa tête sur un fond absolument dégueulasse, sur un Photoshop merdique. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Peut-être pour essayer de, bon, les putaclics, on connaît, genre les boobs et meufs, tout ça, ça c'est vraiment pour faire juste du clic, du clic, du clic. Mais les miniatures, exactement. C'est cookie clicker, quoi. Mais les miniatures de merde, genre, je sais pas, récemment j'avais vu une vidéo, une miniature, je crois que c'était Super Connard ou Amixem, qui c'était une vache où est-ce qu'il y avait où est-ce qu'elle pétait et elle allait dans l'espace. Donc, est-ce que quelqu'un trouve ça drôle, moment? Est-ce que quelqu'un, en voyant cette miniature, il se dit, oh, trop bien, c'est trop drôle. Donc, donc on avait désigné 4 choix sur les personnes qui cliquaient sur des miniatures. C'était, alors les premiers, des débiles. Ouais, les fans un peu débiles, bon, ça, c'est pas vraiment à cause de la miniature qu'ils viennent, c'est plus pour aller voir la vidéo Ouais, bon, ça, c'est de la parce que, ouais, personne. ils voient que tu upload, ouais. Après, il y en a qui s'en foutent. Il y en a qui peuvent éventuellement trouver ça drôle ou qui sont intéressés, par exemple, si c'est une putaclic en voyant les boobs de la meuf, ils vont dire ah ouais, les boobs de la meuf, trop bien. Ah, attention, ça peut se faire dans l'inconscient, on dit pas que, Oui. genre, et même on fait pas de cliché, genre, on s'en met pas Cyprien, on dit pas que c'est MDR les puceaux, ouais. Vas-y, ils cliquent parce qu'ils voient des boobs, ça. C'est pas ça. Ou bien les gens, tout simplement comme nous, qui ont envie qui cliquent en disant vas-y, c'est quoi cette connerie. Voilà, c'est plus la curiosité. On est tellement intelligent que on fait pas ça, tu vois, parce que on est en temps machin, parce qu'on est bête, tu vois, on fait ça parce qu'on est très intelligent et qu'on est curieux. Mais en vrai, ouais, c'est la curiosité, quoi. Bon, je pense que c'est le cas pour la plupart des gens qui cliquent dessus, mais bon. Donc voilà, ces miniatures, c'est vraiment de la merde. Si j'aurais un souhait à faire, ça serait d'arrêter ces putains de miniatures. Franchement, c'est de la merde. Le problème, c'est que ça marche. Voilà, les gens, ils cliquent, c'est inconscient. La plupart du temps, c'est dans l'inconscient. Les gens, ils cliquent, ils font pas exprès, et puis merde. Et se disent, ça se trouve, en général, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent se dire, merde, c'est un youtubeur que j'aime pas, tu vois. Alors, j'avais comparé sur quelques vidéos, il me semble, ou alors c'était pas vraiment des miniatures, tu vois, c'était des miniatures sur le show jaune et tout ça, tu vois, le rire jaune et tout ça. Je regarde pas trop les jeunes personnes. Ouais, récemment, ils ont changé leur système de miniatures depuis qu'ils sont rentrés dans le network de Cyprien, donc Mixicom. Ah ouais? Oui. Je savais pas qu'ils étaient rentrés dans. Ils ont commencé à faire des featuring avec Cyprien assez gros quand même, notamment pour annoncer leurs vidéos. Mais bref, c'est pas tellement le problème. Mais bon, j'ai comparé vite fait si les miniatures avaient réellement un impact sur les vues et non pas vraiment. C'est plus les putaclics qui ont des impacts. Après, il y a un autre problème sur YouTube, vraiment qui est chiant. C'est genre, on a l'impression d'être dans une maison de retraite qu'on n'arrive pas à lire les titres. Ou bien il y a un connard qui vient de gueuler et genre dire oh trop bien cette vidéo de compilation, trop bien. Arrêtez, genre c'est les titres en majuscules, les titres pas drôles, les titres putaclic, ça c'est chiant. Ça c'est putain de chiant. Genre on se retrouverait sur une page Facebook, genre vous ne deviendrez jamais ce qui va se passer. Des choses comme ça, je comprends pas. Ou bien encore pour reprendre ma vidéo, enfin mon exemple sur la vache d'Amixem
super connard. Il me semble que le nom de la vidéo c'était une vache qui s'envole dans l'espace, une connerie dans le genre. Bref, des blagues pas drôles, c'est pas drôle. Et Ouais, donc c'est juste pour attirer les gens qui vont cliquer dessus, ils vont dire ah c'est drôle, mais en fait non pas du tout. Enfin, ouais, c'est les titres en majuscules quoi, là encore c'est vraiment pour cliquer. Et ouais, c'est vrai. les gens qui cliquent, c'est encore comme pareil que pour les miniatures, les gens curieux, les gens qui cliquent parce que c'est le youtubeur, et genre de choses comme ça. Ça a pas vraiment intérêt, mais c'est chiant. J'ai l'impression que c'est les networks qui poussent à faire ça. Je sais pas trop, non, je pense qu'il y a aussi une part de youtubeur quand même. C'est un peu youtubeur, il doit se dire MDR, faut que j'ai des vues, MDR, il faut que je te like. Ouais, alors les gens qui font ça, c'est vraiment juste pour les vues. Hein. Les gens si vous voyez des gens qui commencent à mettre des miniatures pourries avec des photomontages de eux-mêmes, des titres en majuscules, c'est forcément juste pour les vues. D'ailleurs, on a créé un algorithme pour ça. Hein, que je te laisse. Alors voilà. Donc l'algorithme, qui est le suivant. Alors, retenez bien. If égale head on miniature, qui est égal à 1, donc qui est positif, exact. Bah alors c'est du dixcage, du bon gros dixcage. Exactement. Du slurp. Oui. Du slurp. Ou bien juste clic, give me your money, quoi. Voilà. Donc surtout la tête bien mise en gros, encore quand c'est une tête bon déjà qui est passée du youtubeur et qui est mise en petit, bon il y a pas de problème. Le problème c'est c'est la tête du youtubeur qui est mise sur la miniature et qui est mise en gros sur le côté. Par exemple, je citerai pas de nom, AmixM, Scooby, voilà. Oui, là on vise plutôt les youtubeurs gaming. Après il y a d'autres cas, c'est genre le grand JD lui aussi il fait beaucoup ça, où est-ce qu'il s'amuse à modifier sa tête avec un logiciel nul à chier. Mais c'est lui je pense qui a lancé une idée en premier, je pense. J'en sais rien qui a lancé cette idée de merde en premier, ça doit être fait au niveau des anglais ou une connerie dans le genre. J'ai pas vraiment envie de chercher, j'ai même pas, enfin j'ai essayé de chercher, j'ai rien trouvé. Vous voulez que je tape quoi, historique des miniatures de merde? Non mais ouais, non mais ça on s'en fout beaucoup, mais ouais, c'est juste le principe. Oui. On s'en fout d'où ça vient, mais c'est juste le principe. Et là on va parler plus de la consistance des vidéos. Il faudra peut-être parler de la description, non? Des descriptions. Oui, bah là, imaginons, vous voyez donc cette vidéo, c'est une vidéo avec une miniature de merde, avec un titre de merde, donc vous cliquez, et vous scrollez un petit peu, et vous voyez donc un espèce de panneau à attention dégueulasse en je sais pas comment on dit, ASI, je crois, ASII, où est-ce que c'est écrit lire la description, avec écrit lire la description, et là c'est magnifique, là t'as envie de cliquer, là. Et la description généralement c'est de la merde. Ouais, c'est tout le truc qui fait chier, c'est surtout le fait, parce qu'une description, on sait déjà qu'il faut regarder, c'est une description, c'est de s'informer sur la vidéo. Bon, ça, voilà, je suis pas un génie, voilà, tout le monde le sait. C'est le but d'une description. Le problème, c'est que eux, ils le mettent en gros, et en fait, comme si on savait pas que le but d'une description, c'était d'être lu. En fait, ils le mettent en gros, je sais pas vraiment l'intérêt, à part de mettre des liens et que les mecs cliquent sur les liens, tu vois. Là, je pense que c'est le but premier. C'est de faire lire la description, comme ça, les mecs, ça va donner un peu plus envie de les lire, même si de base, ils savent qu'ils ont envie un peu de la lire. Ouais, ils vont encore plus avoir envie de la lire. Ils vont dérouler. Et puis, ils vont voir des liens, parce que bon, de plus en plus, ça se fait de mettre des liens vers un Twitter, vers un Facebook, enfin, vers les réseaux sociaux, vers des URL personnalisées qui peuvent monétiser la personne qui crée le lien. Des choses, par exemple, AdFly, tous ces trucs-là des liens genre qui créent le lien. Des genre G2A pour avoir des clés gratos, ou est-ce que c'est des liens piratage cachés pour que le youtubeur lui-même s'enrichisse derrière? Ouais, ça c'est vrai que ça c'est cancer, ça aussi, G2A, j'aime pas du tout ça. Ou bien les youtubeurs qui se font carrément plus chier, c'est juste c'est devenu des descriptions à la chaîne, c'est copier-coller à chaque fois, hein. J'ai exemple, par exemple, The Fantasy 974 et Bob Lennon qui font ça. Bon, ils changent que pour quand ils changent de série, mais ils font pas au cas par cas pour les épisodes. Les descriptions resteront toujours les mêmes. C'est vraiment de la robotisation, quoi. Les descriptions ne servent plus à rien. Si on nous demande de la lire et que c'est tout le temps la même, il n'y a plus aucun intérêt de faire une description. Non, parce que juste, ça sera renfermé sur la vidéo. Le problème, c'est que toutes les vidéos, normalement, ça être différentes. Donc, du coup, pourquoi mettre la même description si la vidéo est différente? Ça, il y a une couille quelque part. Ou couille signifie à l'époque cuillère. Exactement. Voilà. Pour la cultivation. La cultivation. Voilà. Donc là, vous avez télécultivation. Cultivation, oui, sur votre petit carnet. Et hop. Voilà. Allez. Voilà, on peut pas aussi pick-up. Et après, ça parle de ma blog sur le ranking. Toi, tu cherches vraiment les ennemis. Alors, vous avez vu cette magnifique description, cette miniature, ce beau titre. Et là, il y a l'intro qui se lance. L'intro du futur. Une intro tellement bien faite sur Sony Vegas ou sur Paint. Oui, c'est possible de faire des intros sur Paint. Template by JF Kennedy aussi. Oui, exactement. Et donc là, l'intro se lance.
et bam, vous arrivez à quoi? Par exemple, pour Link et Terracide, quand c'était que eux, et t'entends une magnifique voix robotique te dire « Hésite pas à mettre un pouce bleu, ma couille !» Là, vous vous dites qu'il y a du niveau. Là, vous avez envie de scroller puis mettre pouce bleu. Vraiment. Ce problème, après, vous le retrouverez aussi à la fin de la vidéo, où est-ce qu'il t'incite à regarder leurs autres vidéos, à liker, à partager, à faire tout ce que tu veux, à donner ton corps au youtubeur, donner ton âme. C'est ça, hein. Après, ils en ont un peu rien à foutre des corps de garçons, je pense, surtout les boobs, quoi. Hein. Mais bon, c'est pas normal. Alors, pour les abonnements, je peux croire, c'est ok pour fidéliser l'audience. Partager la vidéo, ok pour en faire un maximum de vues. Bah, là, c'est connard, justement, enfin, je sais pas. Ça, c'est encore dans l'optique faire du clic, hein. Bah oui, c'est ça. Mais les likes, je comprends pas très bien pourquoi, en fait. Genre, ils gagnent pas d'argent en faisant plus de likes. Par contre, non, mais ça, le problème, c'est que, genre, entre guillemets, ils obligent un peu la personne à mettre un like, alors que c'est notre libre arbitre. Enfin, je veux dire, c'est pas drôle, une vidéo qui a que des likes, c'est pas drôle, parce que ça veut dire, entre guillemets, qu'elle est parfaite. Genre, elle a imaginé une vidéo qui a 1 million de likes et 0 dislike. Bon, c'est extra pas, de toute façon, il y aura toujours une personne pour mettre un dislike par-ci par-là. Mais imaginez, ça veut dire, genre, entre guillemets, la vidéo, elle est parfaite, quoi. Parce qu'en fait, moi, j'ai remarqué, enfin, personnellement, c'est mon cas, en tout cas, il est plus plausible, je like une vidéo alors que je ne l'aime pas vraiment, que je dislike une vidéo alors que je ne l'aime pas vraiment. En gros, je trouve qu'il est plus facile de like que de dislike, de base, sans qu'on te le répète. Donc, si en plus le mec te dit de like, t'es quasi obligé de like. Et au final, ça gâche tout l'intérêt du like et du dislike, quoi, en fait. Parce que c'est important, je trouve, de mettre aussi un dislike sur une vidéo. De montrer qu'on l'aime pas, ça a un impact aussi. C'est-à-dire, par exemple, une vidéo qui répertorie que des clichés. Cyprien la cartouche, par exemple. Voilà. Imaginez, tout le monde devrait mettre que des likes. Ça veut dire, il y a personne qui aime pas la vidéo alors qu'elle est bourrée de clichés. Je trouve que c'est important un dislike pour montrer justement qu'il y a des clichés un peu dans ce court-métrage. Et c'est pas utile dans plein de vidéos, les dislikes. Pour montrer à chaque fois que soit une injustice. D'ailleurs, imaginez tout simplement, bon, c'est un peu absurde ce que je dis. Imaginez une vidéo de djihadiste qui circule sur YouTube. C'est important que les gens, ils mettent un dislike sur cette vidéo afin que, entre guillemets, tout le monde sache un peu à l'avance que c'est une vidéo, il y a une couille dedans. Parce que, avouez que c'est rare de croiser une vidéo avec énormément de dislikes. Alors, par contre, une vidéo avec masse like, c'est possible. Et avec masse dislike, en général, c'est plutôt des jeunes youtubeurs qui on a envie un peu de se moquer d'eux. Mais sinon, une vidéo qui est grave dans le sens où elle comporte trop de clichés, elle est insultante, elle est raciste, elle est discriminatrice, elle est vulgaire tout simplement, genre Cortex, un exemple. Ouais. Il arrivait quand même à avoir des vidéos qui avaient quand même pas mal de likes. Alors que c'était quand même un mec qui faisait que ces vidéos, il faisait que des insultes. Ça c'était avant Cyprien, et après dès qu'il y a eu la vague de fanboy de Cyprien, il y a eu beaucoup de dislikes sur ces vidéos. Voilà. Et le problème c'est qu'après il n'y en avait pas, alors que le mec il faisait qu'insulter. C'est pas normal, c'est pour ça que pour moi c'est important de garder des dislikes. Franchement c'est super important de le garder. Il faudra jamais supprimer tout. Cortex qui a été découvert une nouvelle fois par JVC et repompé par Cyprien ensuite. On dirait que Cyprien a l'air d'avoir un sérieux problème. Ça, je savais pas par contre que Cortex à la base c'était sur un JVC. Sur le 15-18 notamment. Mais bref, c'était vieille époque. Enfin voilà. Donc Cyprien qui a l'air assidu avec les forums de J2.com. Donc là vous êtes arrivé à votre vidéo, vous avez la miniature, les titres, la description et l'insistance directe, rien qu'avec l'intro, de vous pousser à liker la vidéo. De vous abonner aussi. De vous abonner parfois, oui. De partager. Partager, j'ai l'impression que ça marche un peu moins. Enfin, moi, je crois pas avoir déjà partagé. Non, je pense pas non plus. Je vois pas, même dans mon entourage, je vois pas beaucoup de monde qui partage leurs vidéos. Ouais, pareil. Pourtant, j'ai pas beaucoup d'amis, hein. Mais par contre, j'en parle. En fait, je partage entre guillemets, mais indirectement. C'est-à-dire, je fais pas le lien, mais j'en parle. Quand il y a une vidéo que j'aime bien, je dis, Genki, t'as vu cette vidéo, tu devrais la regarder, tiens, moi je l'aime bien personnellement, je sais pas ce que t'en penses toi. Ça par contre, ouais, mais sinon, directement envoyer de liens, non. C'est bien pour insulter une vidéo, c'est pas mal. Ouais, aussi, ouais. Mais, pour revenir au like, je comprends vraiment pas quel est l'intérêt du youtubeur à pousser les gens au like. Ils gagnent pas d'argent dessus. Parce que ça leur donne une fierté, tout simplement. Ils se disent, ouais, tout le monde aime ma vidéo, c'est vraiment génial, je suis puissant, je pèse dans c'est l'importance. Je peux aller faire mes sports sur Dofus. Ouais, les sports sur Dofus, très bon e-sport. Ouais, ça c'est l'importance des statistiques sur YouTube qui sont très mises en avant par YouTube lui-même, avec YouTube Analytics par exemple, qui te permet des outils de pointe pour savoir par exemple où habite le mec qui t'a mis un dislike. Bon là c'est un exemple. Genre vous pouvez voir où dans le monde les personnes ont vu vos vidéos, des choses dans le genre. Donc là c'est l'importance de mettre
des statistiques plutôt sur YouTube pour faire un peu la course à la grosse bite. L'hypénis, pour rester poli. Parce qu'apparemment, il y a des enfants qui nous regardent. Pénis, chat de poil, vite. Non, pas encore. J'ai rattrapé. Merci. Oui, je parlais d'enquêteur acide tout à l'heure. Ouais. Et j'ai comparé deux vidéos. Donc la première, c'était une vidéo sur Was Your Daddy qui date de quelques mois, je crois, ou semaines, pas très longtemps. Was Your Daddy, on applaudira la JT Gabi prononciation. Je fais de mon mieux, d'accord. Donc, sur cette vidéo, il y a l'intro avec écrit, dit par la voix robotique. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, ma couille. J'ai été ensuite voir une autre vidéo plus ancienne où il y avait pas encore cette intro. Et j'ai pris donc la vidéo qui s'appelle Earthworld, il me semble, qui date maintenant assez longtemps, quelques mois. Et ces deux vidéos ont un point commun d'être assez similaires niveau vue. Ils ont 200 000 vues et quelques. Et j'ai regardé si vraiment l'intro avait vraiment une importance sur les gens, si les gens avaient vraiment liké. Et il s'avère que oui, les gens ont beaucoup plus liké, même 2 fois plus que sur quand il n'y avait pas l'intro. Alors, est-ce que si c'est vraiment l'intro qui a vraiment fait ça? Bah, moi je pense que c'est possible parce que voilà, il y a une appartenance, quoi. Il y a cette appartenance de ma couille. Je pense même il aurait dit un truc. Puis rien que le C, je trouve, enfin le mot couille, il est tellement violent qu'en fait il peut donner une importance. C'est comme ma pute, clique ma pute. Ouais, comme Antoine Daniel quand il a très insultant ça, mais ça marche bien. En fait, pour moi, il faut faire une appartenance pour truc. Donc méfiez-vous, méfie-toi méfiez-vous, vous savez consulter plusieurs vidéos ou si vous touchez quoi. Ouais. C'est pas mal. Et donc donc l'appartenance pour moi c'est important pour un youtubeur pour gagner des likes, des abonnés, tout ça. Je pense que ça fonctionne très bien cette formule du ma, mon, ton. Donc là déjà ça fait quoi 2 secondes que vous avez cliqué sur votre vidéo et c'est déjà la merde. C'est déjà la merde. C'est déjà Bagdad. Vous sentez que ça pue d'ailleurs. Déjà vous sentez le youtubeur bas de gamme, le youtubeur qui est là juste pour la money, le youtubeur qui n'a rien à foutre de son public. Donc déjà si le youtubeur réunit tous les critères qu'on a cités pour le moment, il y a même 100% de chance que ce youtubeur il est là juste pour l'argent. Il n'en a rien à foutre de ses abonnés, il vient juste là pour l'argent. Mais en fait, dans ce sens, ses abonnés, c'est important parce que c'est ce qui va lui donner. Oui, c'est son gagne-pain. Et je pense que c'est important la popularité pour un youtubeur. C'est-à-dire, même, je dirais, à la limite, que les youtubeurs, presque, des fois, je me demande s'ils font pas plus ça pour la popularité que pour l'argent. Limite, j'ai l'impression, des fois, qu'ils en ont rien à foutre de l'argent et qu'ils veulent juste la popularité. C'est-à-dire qu'ils veulent juste être reconnus comme une personne ayant fait évoluer YouTube ou je sais pas, enfin, d'avoir une certaine importance sur un site ou sur quelque chose. Bon. J'ai l'impression qu'ils font ça énormément, pour. Après, il y a un autre souci, mais ça, on en parlera sur une autre vidéo, c'est notamment les soucis de vente de t-shirts par les youtubeurs. Donc ça, on va pas plus s'étendre dessus, mais si un youtubeur se met à vendre des t-shirts, c'est pas juste pour vous faire plaisir, hein. C'est pas pour me dire, vas-y, achète mes t-shirts, tu vas voir, tu vas être trop bien et tout ça. Lui, c'est juste pour son argent. Il gagne de l'argent en vendant. Ouais, mais aussi, ça peut être bien vu dans le sens que ça peut être un moyen de recevoir des dons tout en faisant en récompensant, tu vois. Parce que le problème des dons, c'est que, il y a plusieurs types de dons, mais on va dire, les dons qu'on connaît, enfin, genre Tipeee, tous ces trucs-là. Enfin, Tipeee, non, je crois qu'il y a moyen. Mais bref, on va dire, les dons, il y a des dons où tu donnes, je sais pas, 1 euro, 2 euros, même des fois ça peut être très peu, 50 centimes, etc. Tu vas rien recevoir en échange, donc au final tu vas vite oublier que t'as donné un don, limite. Moi j'aime bien être récompensé, tu vois, j'aimerais bien si j'ai fait un don, mais j'avoue que j'ai jamais donné à part une fois. J'ai donné un peu d'argent à un moment pour la recherche du cancer, c'était juste pour avoir Hitman Absolution. Mais on en parlera. Ah mais quel enculé. Parce qu'en vrai j'en avais rien à branler du cancer, je voulais vraiment que le cancer existe. Pas du tout, mais voilà, bref, et j'aime bien être récompensé. Bon là c'est un exemple, tu vois. J'étais récompensé avec Hitman Absolution, mais j'aime bien être récompensé à chaque fois que je fais un don, par exemple, même 2 euros, je m'en fous, même s'il me donne un petit truc, limite s'il me fait un autographe à l'arrache, il me met merci mon Thierry Rock, je t'aime, bisous, salut, à plus, limite ça me convient, quoi, mais j'aime bien être récompensé. Ouais. C'est plutôt pas mal. Donc on a vite parlé des problèmes des t-shirts. Vite, entre guillemets. Vite. Avec nous c'est jamais vite. On voulait faire une vidéo, à la base on voulait faire une vidéo de 5 minutes, elle va sûrement faire 20 minutes, 30 minutes. À peut-être faire 2 jours, hein, c'est quand même une vidéo de 2 jours. Oui, on va camper ici. Donc, allez. Ensuite, et là, l'intro est finie, et le youtubeur arrive avec sa prestance remarquable et dire bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là, putain de merde, t'as envie de retrouver son adresse. Squeezie. Non, Squeezie c'est idiot tout le monde.
Attention, Ouais, confonds pas tout le monde, t'as vu, s'il te plaît. c'est des codes vraiment très compliqués. La codification par YouTube, orage. Donc voilà, là, l'intro a commencé, l'intro est finie. Le youtubeur a commencé sa première phrase, et sa première phrase, c'est la merde encore une fois. Fuis, clique sur la petite croix, et pars. Tu fais Alt, F4, et c'est free money pour toi en Steam. Si t'as Steam ouvert, ça donne 4 euros dessus. No fake, try, just try. Ça marche. It works. Ça marche. Depuis que j'ai suivi ce site, ça a marché très bien. Tu pouvais essayer, je t'assure, ça works. It works. Donc voilà. Là, on a parlé de 5 points. Bon, 6 avec les t-shirts, vite fait, rapidement. Donc 5 points qui font que si, en 5 minutes, en même pas 15 secondes, si vous voyez ça, c'est mort. Le youtubeur, vous pouvez pas lui chercher d'excuses. C'est un youtubeur qui vient là juste pour le clic. Aucune excuse. Voilà. Et bref. Voilà. Si vous voyez tout ça, fuyez. 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 C'était les soucis avec les manies des youtubeurs.